Mes amis, comment être sûr de prendre les bonnes décisions? C'est un dilemme parfois pour nous, un tiraillement dans notre esprit, dans nos pensées. Nous ne savons pas quoi faire et que faire face à un dilemme qui se propose à nous et nous devons prendre des décisions. Nous ne savons pas lesquelles réellement prendre, vraiment. Alors mes amis, quand nous nous trouvons devant un dilemme, comment prendre de bonnes décisions? Nous lisons dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » À chaque carrefour de la vie, nous sommes confrontés à des choix, à des décisions à prendre. Ce ne sera pas toujours aisé de les prendre, de savoir quoi faire. Mais si tu te confies en Dieu, tu pourras éviter le pire. Car 3 choses sont à faire avant de prendre une bonne décision. D'abord, il est nécessaire de discerner la pensée de Dieu, éprouver toute chose, éprouver une parole réma, éprouver une parole de connaissance, éprouver une prophétie. Il faut aussi juger ses intentions et ses motivations, avoir un avis motivé, avoir cherché dans le secret de nos cœurs la volonté de Dieu pour nous. Il faut examiner avec soin la situation, car elle est délicate parfois. Il est possible de prendre conseil auprès de personnes avisées. Cependant, pour le choix de la personne, tu dois aussi te laisser conduire par l'Esprit Saint. Mon père me disait toujours, Samuel, quand tu as un problème, ne va pas d'abord voir un pasteur ou un prêtre pour te confesser ou pour demander conseil. Va dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre, mets-toi à genoux, face contre terre ou à genoux, et invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Demande à Dieu qu'il agisse. Demande à Dieu qu'il te montre sa volonté. Parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce moment, as-tu une décision importante à prendre, mon ami? Est-ce que tu te questionnes? Est-ce que tu te poses des questions sur la réponse à une prière que tu attends ou une promesse que tu attends? Au point d'en perdre le sommeil? Es-tu en proie à de nombreux questionnements, à des incertitudes? On n'est pas sûr de la volonté de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu, dans sa grâce, te guide et t'oriente par l'Esprit Saint. Amen. Alors mon ami, comment m'assurer de faire au quotidien les bons choix pour ma vie? Tout au long de notre vie, nous sommes amenés à prendre des décisions, à faire des choix, des fois sans difficulté et d'autres fois ce sera un peu plus compliqué parce qu'il faut du discernement et de la sagesse. Mon épouse est plus sage que moi, elle a de la sagesse. Parfois moi je fonce la tête la première et il faut réfléchir. En arménien on dit djabid, il faut être rusé, il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Mais comment sais-tu que l'on a pris la bonne décision? Alors même dis-moi, comment sais-tu que tu as pris la bonne décision? Tu as la paix du cœur? Tu te sens plus découragé? Tu as confiance en toi? Tu as confiance en Dieu? Alors mes amis, que l'on ait choisi de suivre Jésus ou de prendre une autre décision, il y a des conséquences. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? C'est la question qu'on se pose tous les jours. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je suis au bon endroit au bon moment? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur avec cette attitude de cœur, avec ce comportement. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, versets 5 à 8. Le seul chemin, le bon chemin, est un chemin que l'on ne connaît pas. C'est de l'inconnu, car Dieu nous révèle, quand nous passons dans le lâcher-prise, sa volonté et nous donne le projet qu'il a en réserve pour nous. C'est une inconnue au moment avant de vivre cette expérience. C'est l'expression de notre foi aveugle et sereine. C'est tout le contraire de saint Thomas d'Aquin, qui voit que ce qu'il croit. Il croit que ce qu'il voit, pardon. À travers la recherche de réponses et nos questionnements, la seule certitude que nous devons avoir
est de garder la tête haute et de faire sa volonté. Amen. Ce qu'il a prévu pour nous est bien plus que ce que l'on peut imaginer, entendre ou espérer, car Dieu est amour. Amen. Comme je le disais, devant un dilemme, une réflexion, un choix, notre première réflexion doit être de lui demander conseil, de lui demander de nous orienter. Qui mieux que lui sait ce qui est bon pour nous? Notre Dieu nous connaît mieux que personne et c'est le but de notre existence. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, te dit ton Dieu. Et avant que tu fusses sorti de son sein, S-E-I-N, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est Jérémie qui parle au chapitre 1 au verset 5. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Alors comment penser, avancer, choisir, créer et construire dans la vie sans nous être assurés de sa bénédiction et de son aval? C'est la question que je te pose, mon ami. Lorsqu'on prie Dieu, que l'on met tout en œuvre pour être à son écoute, pour faire sa volonté, les réponses à nos interrogations arrivent, les portes s'ouvrent et les choix ne sont pas faits par le hasard. Les choix ne sont pas faits au hasard, avec la chair, mais avec la voix de l'Esprit Saint. Aie foi et amour en Dieu, mon ami, pour tout remettre entre ses mains quotidiennement. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, S-A-I-N-E, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3, 4, 6. Mon ami, ne doute à aucun moment et n'aie pas peur. L'amour parfait bannit la crainte. Ouvre ton cœur et ton esprit à sa voix, à la voix de Dieu, V-O-I-X. Il te permettra d'aller vers la voie V-O-I-E qui est la plus bénéfique et fructueuse pour ta vie et pour ton avenir. Confie-toi à sa volonté et les choix qu'il a prévus pour toi. Les interrogations qui te semblaient sans réponse trouveront grâce à ses yeux. Tout est grâce. Tout est donné par grâce. Amen. C'est gratuit. L'évangile est gratuit. Et c'est la seule chose que personne ne veut, c'est l'évangile parce qu'il est gratuit, justement. Tu n'auras plus à te demander si tu as fait le bon choix. Tu te demanderas plutôt si tu as fait la volonté de Dieu, sa volonté. Sois béni, mon ami, que Dieu te garde. Amen.